je vais partager ce qui n'a pas déjà été présenté. Donc, des tableaux à jour réalisés dans le cadre du Club des industriels sont disponibles sur le site d'Adivebois pour les adhérents. Euh, alors, j'ouvre. Voilà, sur le site d'Adivebois pour les adhérents, sur l'extranet, en fait, vous avez toutes les publications à jour. Vous avez aussi dans la rubrique les commissions tout un topo sur le club des industriels et maintenant je vais faire un focus sur l'activité. Donc vous verrez ici en fait toutes les publications du club des industriels et aussi qui sont répétées en fait sur le site du Codifab. Et donc vous avez des tableaux qui sont un peu plus à jour que ceux euh, que Julien a présentés. Effectivement, il n'y a pas il n'y a pas de jolies photos comme les choses ont été présentées. Donc, effectivement, le travail que Julien a fait pour le compte de Bordeaux Métropole est très intéressant de ce point de vue-là. En revanche, pour les informations les plus à jour, alors, vous les trouverez ici. Et pour d'autres encore plus à jour, eh bien, vous les trouverez sur le site du CSTB. Voilà, pour les procédés non traditionnels. Et je vous mettrai les liens dans le compte rendu, hein. Voilà. Alors, pour ce qui concerne le club des industriels, qui ne travaille pas que sur des sujets façades, hein, donc en fait, on travaille en bonne intelligence avec l'ensemble des acteurs de la filière, c'est-à-dire qu'on travaille un peu en mode task force, hein. C'est-à-dire lorsqu'il y a, et pourquoi en fait? Parce que 30% d'une construction en bois, alors et que lorsque c'est une construction majoritairement en bois, par rapport aux propos de Sébastien de tout à l'heure, hein, eh bien, 70% d'une construction en bois n'est pas en bois, en fait. Donc, et la filière bois travaille de façon très intense depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant au travers des actions Codifab sur ces 30%. Mais il y a un véritable enjeu, effectivement, à travailler sur les 70% qui ne sont pas en bois. Et c'est la vocation de ce club des industriels que d'apporter ce complément, on va dire, d'effort sur ces 70%. Et évidemment, la question des revêtements de façade arrive au premier plan. Sur la question, évidemment, de tout ce qui concerne, on va dire, les ouvrages en plâtre, hein, la menuiserie extérieure, intérieure, les revêtements extérieurs, donc la couverture, l'étanchéité, le carrelage, les chape, les lots techniques. Vous avez bien entendu une offre en technique courante, malheureusement encore assez limitée sur ces 70% qui sont des lots non bois, hein. Et donc la vocation de ce club, hein, qui est une action complémentaire en fait des actions, on va dire, assez traditionnelles de filière, c'est d'accélérer le développement de l'offre par la facilitation des discussions du meilleur niveau entre l'offre et la demande. Donc il y a 5 groupes thématiques au sein de ce club des industriels, donc le GT1 et le GT2. Donc le GT1 orienté revêtement extérieur ventilé, globalement, et le GT2 dédié aux ETICS. Le GT3 concerne plus particulièrement les pièces humides et les douches et sols spéciaux, notamment très concernés en fait par la question de l'accessibilité des locaux humides et en particulier des douches, dont vous connaissez bien l'actualité, et les GT4 et 5 qui sont, on va dire, plutôt des GT orientés feu. Pour les procédés d'écran en plaque de plâtre, hein, qui sont bien souvent en fait percés d'organes électriques, donc de prises électriques et de points centres en plafond, et qui doivent néanmoins, en construction bois, garantir des performances relativement élevées, puisque en général, c'est eux qui assurent à eux seuls ou très majoritairement la performance de résistance au feu des parois. Et le GT5 qui concerne plus particulièrement les menuiseries devant assurer une résistance au feu dans des cadres combustibles. Donc voilà une petite chronologie, on va dire, du club des industriels. On l'a bêta-testé en fait à l'issue de l'analyse des concours du programme Adivebois, donc en 2017. En avril 2019, on a annoncé sa constitution avec un certain nombre d'acteurs. Il y a environ 350 acteurs qui participent à cet effort, hein. En septembre 2019, on l'a lancé au salon Architect Act Work avec nos partenaires, donc le CSTB, France Bois 2024, et FCBA, l'agence qualité construction
et la Solideo. Et on a donc travaillé un certain nombre de sujets. Et la modalité le mode de travail est le suivant, en fait. Tout à l'heure, Julien parlait de domaine traditionnel et de domaine non traditionnel. C'est effectivement une action qui a pour vocation. Alors, ce tableau, je vous l'ai présenté à de nombreuses reprises et c'est pour moi un élément assez fondateur. C'est un ancien tableau qui a été publié par l'agence Qualité Construction. Il est ancien, il en existe des plus récents qui sont un peu moins évocateurs. Ce qu'il faut comprendre dans ce tableau, dans lequel vous voyez un certain nombre de référentiels, donc des normes DTU tout à gauche, puis en allant vers la droite, des recommandations professionnelles RAGE, des règles professionnelles, des avis techniques et des DTA, des ATEX, et des enquêtes de techniques nouvelles, ETN, hein, et des 3 petits points aussi, c'est que ce tableau est orienté en fait de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, mais quoi qu'il en soit, il y a une dimension incrémentale à imaginer, c'est-à-dire que l'innovation pénètre peu à peu dans la traditionnalité. Alors, malheureusement, comme on se le disait à l'instant avec Sébastien, avec un ordre de grandeur relativement long, en fait, lent, qui peut être de 20 ans. Sauf qu'on n'a pas 20 ans devant nous, on a à peu près beaucoup moins, 6 fois moins, visiblement, pour faire des progrès très importants en matière de décarbonation de l'économie. Donc, ce club des industriels, en fait, fonctionne sur un mode, on va dire, d'amélioration continue, hein. Dès lors qu'on identifie des besoins, en fait, avec la filière, euh, eh bien, on voit comment on peut les traiter sur un mode de fonctionnement seul et ensemble, c'est-à-dire euh, à la frontière entre le domaine traditionnel, qui est un domaine collectif, hein, et générique, et le domaine de l'innovation, dont font partie en fait les procédés non traditionnels sous avis technique et sous ATEX, qui est un domaine propriétaire. Et on essaye de tisser les meilleures relations entre les acteurs pour justement aider les industriels à développer leurs évaluations techniques. Alors, voilà, on publie des états de l'art. Donc, on a 3 modes d'action, hein, au sein du Club des industriels. Un premier mode d'action qui est de publier des états de l'art à date, et je vous ai envoyé un lien tout à l'heure pour en disposer en ligne, avec une mise à jour à avril 2022 sur les 5 GT, ou au moins sur 3 ou 4. Il y a un certain nombre de GT, en fait, sur lesquels les informations sont confidentielles et qu'on ne peut divulguer que avec l'autorisation des propriétaires. Donc, il y a des négociations en cours sur certains sujets. Donc, mode d'action numéro 1, publier des états de l'art à date. Mode d'action numéro 2, susciter et accompagner la création et l'approximation de nouveaux référentiels pour faire progresser plus rapidement l'offre existante. Et là, je vais vous en citer 3 que nous avons mis en place avec la Solideo, avec le CSTB, avec Adivbois et dans le cadre du projet France Bois 2024, avec la participation de Socotec et avec le soutien de Codifab et France Bois Forêt. Ce sont des guides euh, permettant, facilitant la réalisation d'ATEX, de KB, dans le cadre du programme des JO, mais qui ont pour vocation aussi de servir de premier élément de jurisprudence pour faciliter les démarches d'ATEX de KA. Donc, on pourra faire peut-être à l'occasion, Marie, un autre point sur les différentes façons d'évaluer les procédés innovants. Je vais peut-être, on n'a pas trop de temps ici, ou maintenant, plus exactement. Voilà. Et on a un 3e guide qui est en cours de travail sur les guides, sur les douches accessibles sur support bois. Donc, comme je l'indiquais, ces travaux sont des travaux qui s'inscrivent dans cette dynamique-là, en fait, d'amélioration continue, et dans l'accélération en fait du transit de ce qui est encore innovant sur la droite vers ce qui est plus traditionnel sur la gauche. Donc ces documents ont vocation à être utilisés à la fois dans le domaine non traditionnel, mais aussi, et on peut en témoigner autour de cette table, même déjà dans certaines révisions de DTU, et donc dans le domaine traditionnel ou de règles professionnelles.
Donc voilà, c'est un travail un peu pionnier. Le troisième mode d'action, c'est faciliter les rapprochements et les échanges de qualité surlignés en noir entre ceux qui portent souvent les évaluations et ceux qui pourraient en profiter de façon plus rapide et plus massive. Et donc, euh, voilà, par exemple, ce que nous faisons, c'est que lorsqu'un besoin est formulé par un grand maître d'ouvrage, par un grand aménageur aussi, sur des besoins récurrents, en fait, de disposer de solutions technologiques désormais un peu plus sur étagère, eh bien, on conduit à travailler avec lui, à tisser des partenariats, déjà à bien identifier, premièrement, la famille de procédés qui pourraient être intéressés et ensuite à essayer de coporter, en fait, des ATEX de cas A dans la perspective ensuite que ces ATEX de cas A deviennent des avis techniques, uniquement portés par l'industriel. Et là, nous avons des exemples, en l'occurrence, entre ICAD, la société ICAD Promotion et STO, l'industriel, où ils détiennent tous les deux, en fait, une ATEX de cas A sur un procédé d'enduit sur isolant. D'ailleurs, c'est une opération à Bordeaux qui nous a servi on va dire, de démonstrateur pour tirer un peu la thématique, que vous connaissez sans doute, c'est Woodstone. Voilà, et donc nous avons accompagné cette démarche et comme ICAD l'a indiqué de lui-même, une autre action équivalente est engagée pour le même type de finition sur support FOB, façade ossature bois non porteuse relevant du DTU 31.4. Voilà quelques Eric, si je peux me relais. permettre juste une toute petite question sur cette ATEX de cas un peu atypique, là, parce que coporté et codétenu par un maître d'ouvrage et un industriel. Du coup, cette ATEX de cas, elle est ouverte et réutilisable par tous, parce que quand c'est un industriel, c'est de fait ouvert et réutilisable par tous, mais quand c'est codétenu par un MOA. Oui, alors justement, c'était la vocation de cet accompagnement et de cet ATEX, hein, c'est de pouvoir être utilisé indépendamment par la maîtrise d'ouvrage et par l'industriel, quels que soient ses chantiers. D'accord. Donc, tous les autres maîtres d'ouvrage peuvent utiliser la texte de type A Oui, oui, concernée, qui est valable jusqu'à 2024, je crois, c'est ça? oui. Alors Sébastien, si tu veux, aujourd'hui, par-delà, en fait, la volonté de disposer, on va dire, d'un droit d'exploitation et que l'évaluation technique représente une forme de propriété intellectuelle. Je crois que tous les maîtres d'ouvrage prennent aujourd'hui de la hauteur en considérant que certains sujets sont en effet d'ordre stratégique et nécessitent, on va dire, une forme de protection intellectuelle. Ça peut se comprendre. Maintenant, il y a une partie des sujets qui ne sont plus d'ordre stratégique et qui sont au contraire plus d'intérêt général, en fait. Donc, voilà, je pense qu'il faut ce genre de montage va de toute façon se développer et nous, on y conduit en fait, hein. Mais on laisse les acteurs volontaires hein, dans cette démarche, c'est-à-dire que on cite toutes les possibilités qui sont offertes, mais en citant celle-ci et en la privilégiant éventuellement sur des sujets non stratégiques à long terme, quoi. Tu vois, on est dans cette dynamique d'incrémentation progressive, hein. Voilà, ça va dans le sens de l'histoire. Et du coup, peut-être Ok, pour merci. reboucler avec le début de la réunion, on voit bien la nécessité d'avoir ces clubs à la fois pour travailler et creuser les sujets, le club des industriels notamment, mais aussi la nécessité de faire de la vulgarisation et du lien avec des donneurs d'ordre qui ne sont pas forcément sachants et techniciens, mais qui ont besoin de savoir à qui s'adresser ou sur quoi s'appuyer. Donc la future organisation des différents clubs, elle essaye de réfléchir à ça aussi, et notamment le lien entre la maîtrise d'ouvrage et les, les maîtres d'œuvre, les BUT, les contrats techniques, les techniciens. Voilà. Merci beaucoup à tous.